Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent soufflait avec une violence inhabituelle ce jour-là dans le désert de l'Arizona. Le soleil, impitoyable, écrasait le sable brûlant qui s'étendait à perte de vue, comme une mer d'or rougeâtre. Emily Carter avançait péniblement, ses jambes vacillant sous le poids de la fatigue et de la douleur. Sa robe, autrefois élégante, était maintenant déchirée et souillée de poussière et de sang. Tout avait basculé si vite. Une trahison qu'elle n'avait jamais vue venir. Michael Harding, son associé en qui elle avait une confiance aveugle, l'avait livrée à un ennemi inconnu, laissant Emily seule, sans aide, dans ce désert hostile. Elle se souvenait des derniers mots qu'il lui avait adressés, froids et implacables. « Personne ne te retrouvera ici, Emily. Tu ne reviendras jamais. » Ses forces s'épuisaient à chaque pas. Le soleil semblait vouloir la consumer vivante, et ses lèvres étaient craquelées. Elle s'agenouilla sur le sable, haletante, et laissa tomber sa tête contre la terre brûlante. La poussière lui collait à la peau, et ses yeux, brouillés par la chaleur et les larmes, commençaient à se fermer. Elle sentit la vie s'échapper d'elle, un souffle après l'autre, jusqu'à ce que tout devienne silence. Puis, dans ce désert où la mort semblait l'avoir déjà réclamée, un bruit lointain parvint à ses oreilles, un hennissement, suivi du bruit ferme de sabots sur le sable. Emily voulut ouvrir les yeux, mais ses paupières étaient trop lourdes. Tout ce qu'elle sentit, c'est une présence, puissante et rassurante, qui s'approchait rapidement. Dans le dernier éclat de conscience, elle entendit une voix masculine, profonde et autoritaire. « Tenez bon, vous n'allez pas mourir ici. » Et avant qu'elle ne puisse répondre, tout s'éteignit, laissant place à l'inconnu. Emily Carter était à 2 doigts de disparaître dans l'étreinte du désert lorsque la silhouette d'un homme apparut à l'horizon. Au début, elle crut qu'elle imaginait, le soleil trompe parfois l'esprit, et la chaleur faisait danser les mirages. Mais le bruit des sabots qui se rapprochaient ne mentait pas. L'homme descendit d'un cheval noir luisant, sa carrure imposante et son regard pénétrant trahissant une autorité naturelle. Ses vêtements, un mélange d'élégance et de praticité de cow-boy, indiquaient qu'il n'était pas un simple voyageur du désert. « Tenez bon », murmura-t-il d'une voix grave et rassurante. Emily voulut répondre, mais sa gorge était trop sèche. Ses lèvres tremblaient, ses mains s'enfonçant dans le sable comme pour s'accrocher à la vie elle-même. L'homme s'agenouilla à côté d'elle, sortant une gourde de cuir et lui tendant avec précaution. « Buvez, vous avez perdu beaucoup d'eau. » Elle avala le liquide avec avidité, sentant son corps se réchauffer légèrement, comme si un fil fragile de vie reprenait sa place. L'homme, dont le nom était Jackson Montgomery, observa attentivement son état, fièvre, déshydratation extrême, et plusieurs égratignures. Il fronça les sourcils, conscient que le désert pouvait être mortel. « Je dois vous mettre à l'abri, » dit-il enfin. « Montez sur mon cheval. » Avec une force presque surnaturelle, il l'aida à se relever et à s'installer derrière lui. Emily sentit alors la puissance et la sécurité que dégageait Jackson. Le sable brûlant défilait sous eux alors qu'ils galopaient vers une oasis qu'elle n'aurait jamais cru atteindre. Chaque mouvement de Jackson était précis et rassurant, comme s'il avait sauvé des vies dans ce désert des dizaines de fois. Après plusieurs heures de galop, ils arrivèrent enfin à une vieille cabane isolée au milieu du désert, entourée de cactus et de rochers rouges. Jackson la fit descendre doucement. « Vous allez rester ici jusqu'à ce que vous soyez en état de voyager, » dit-il. « Je ne vous laisserai pas mourir ici. » Emily, incapable de parler, hocha simplement la tête. Son cœur battait vite, non seulement à cause de l'épuisement, mais aussi à cause d'un étrange sentiment. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui lui inspirait autant de confiance en un seul regard. Jackson lui tendit une couverture et alluma un petit feu à l'extérieur. Il resta à ses côtés toute la nuit, veillant sur elle comme un gardien silencieux. Emily ferma les yeux, sentant pour la première fois depuis longtemps que quelqu'un veillait réellement sur sa vie. Et dans le silence du désert, avec le ciel étoilé au-dessus, une étrange promesse semblait flotter dans l'air. Emily Carter n'était pas seulement sauvée de la mort, elle venait de croiser l'homme qui pourrait changer son destin à jamais. Les premiers rayons du soleil perçaient timidement l'horizon quand Emily ouvrit les yeux. La cabane isolée était simple mais chaleureuse,
un lit de fortune couvert d'une couverture épaisse, quelques provisions soigneusement rangées, et l'odeur apaisante du bois brûlé. Jackson Montgomery, assis sur une chaise près du feu, observait la lueur dans ses yeux sans la quitter. « Bonjour », murmura Emily d'une voix faible. Jackson se leva immédiatement et s'approcha. Son visage, dur et marqué par le soleil du désert, s'adoucit lorsqu'il la vit consciente. « Bonjour. Comment vous sentez-vous » demanda-t-il, tentant de cacher la tension dans sa voix. Emily inspira profondément. Sa gorge était encore douloureuse, mais elle se sentait vivante. Pour la première fois depuis des jours, la peur qui la hantait commença à s'effacer. « Mieux, merci », dit-elle simplement, la voix tremblante. Jackson hocha la tête et sortit quelques bandages et herbes médicinales qu'il appliqua sur ses égratignures avec une précision surprenante. Chaque geste, chaque mouvement, montrait une attention minutieuse et une patience infinie. Emily sentit une chaleur étrange monter en elle, un mélange de gratitude et de curiosité pour cet homme qui venait de lui sauver la vie. « Vous êtes riche ?» demanda-t-elle timidement, remarquant l'élégance de sa tenue et la puissance tranquille de son cheval. Jackson esquissa un léger sourire, presque amusé. « On pourrait dire ça. Je possède quelques ranchs et entreprises, » répondit-il simplement, sans vanité. Mais ici, dans le désert, tout ce qui compte, c'est de survivre. Les jours passèrent, et Emily reprit lentement des forces. Chaque matin, Jackson lui apportait de l'eau fraîche et préparait des repas simples mais nourrissants. Chaque soir, il s'asseyait près du feu, partageant des histoires silencieuses. Emily parlait peu de son passé, mais chaque mot qu'elle prononçait semblait dévoiler un peu plus son âme brisée. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement le désert, Emily osa poser une question qui lui brûlait les lèvres. « Pourquoi m'avez-vous sauvée » demanda-t-elle, la voix pleine de curiosité et d'un soupçon de défi. Jackson la regarda droit dans les yeux, un mélange de sérieux et de douceur dans son regard. « Parce que personne ne mérite de mourir abandonné dans le désert, » répondit-il simplement. « Et quelque part, je savais que vous étiez spécial. » Emily sentit son cœur s'emballer. Il y avait quelque chose de magnétique chez lui, quelque chose qui la faisait se sentir en sécurité pour la première fois depuis longtemps. Mais malgré cette chaleur, une part d'elle restait prudente. Elle avait été trahie une fois, et la peur de souffrir à nouveau était toujours présente. Pourtant, cette nuit-là, alors que le vent du désert sifflait contre les murs de la cabane, Emily comprit une chose, Jackson Montgomery n'était pas seulement son sauveur, il pourrait être bien plus. Mais entre elle et lui, le désert, les secrets du passé et les dangers encore inconnus semblaient tracer une ligne fragile qu'ils devraient franchir ensemble. Les jours suivants, Emily retrouva presque toute son énergie, mais avec la force retrouvée vint également la curiosité. Elle voulait comprendre qui était réellement l'homme qui l'avait sauvée, cet énigmatique Jackson Montgomery. Chaque détail de sa présence semblait calculé mais naturel à la fois, son regard attentif, ses gestes précis, sa manière de parler sans jamais élever la voix mais de se faire entendre. Un matin, alors qu'elle aidait Jackson à préparer le cheval pour une inspection du ranch situé non loin de la cabane, elle osa poser la question qui la taraudait. « Jackson, pourquoi êtes-vous ici, au milieu de nulle part ? Vous auriez pu vivre dans une grande ville, avec tout ce que vous possédez. » Jackson s'arrêta, le cheval piaffant à ses côtés. Il sembla hésiter, puis la regarda avec sérieux. « Parce que certains secrets ne peuvent être partagés qu'avec le silence du désert, » répondit-il enfin. « Mais, je devrais vous prévenir, Emily, il y a des choses sur mon passé qui pourraient vous effrayer. » Emily sentit son cœur battre plus vite. Elle ne savait pas si c'était la peur ou l'excitation. « Je veux tout savoir, » murmura-t-elle. « Je n'ai plus peur, pas de vous. » Jackson inspira profondément et commença à raconter. Sa famille, autrefois influente, avait été trahie par des associés qui convoitaient leur fortune. Il avait perdu des proches, des amis et des terres, et avait passé des années à reconstruire ce qui avait été détruit. Son mode de vie actuel n'était pas simplement une passion pour le désert et les chevaux, c'était une manière de se protéger, de se recentrer, et de ne plus jamais dépendre de personne. Emily écoutait, fascinée et émue par la vulnérabilité qu'il révélait pour la première fois. Elle comprit que derrière l'homme fort et sûr de lui se cachait quelqu'un qui avait souffert profondément. Puis, sans qu'elle s'y attende,
Jackson posa sa main sur la sienne. Vous êtes différente, Emily, dit-il, la voix basse. Vous avez survécu à ce que personne n'aurait dû endurer. Et je ne veux pas vous perdre, même si le monde autour de nous est hostile. Emily sentit une chaleur étrange envahir son corps. La peur de l'abandon, celle qui l'avait rongée dans le désert, semblait s'évanouir lentement face à cette attention sincère et protectrice. Mais juste à ce moment, un bruit métallique résonna au loin, des hommes approchaient, venant peut-être d'un des anciens associés de Jackson, ou pire, de ceux qui avaient trahi Emily et la laissée pour morte. Leur silhouette se dessinait dans le soleil couchant, menaçante. Jackson lâcha la main d'Emily et tira son revolver, son regard déterminé. « Restez derrière moi », murmura-t-il. Emily sentit son cœur se serrer. Le calme qu'elle avait trouvé avec Jackson pouvait disparaître à tout moment. Mais malgré la peur, elle comprit une chose, elle ne voulait pas être séparée de lui, même face à la menace. Et dans le désert rougeoyant, tandis que le danger approchait, Emily et Jackson comprirent que leur lien, fragile mais puissant, allait être mis à l'épreuve de la manière la plus impitoyable. Le soleil disparaissait derrière les montagnes rouges, projetant de longues ombres sur le sable brûlant. Les silhouettes des hommes approchaient rapidement, armés et déterminés. Emily se tenait derrière Jackson, sentant le poids de la peur et de l'adrénaline. Chaque bruit, chaque souffle du vent semblait amplifier le danger. « Restez derrière moi !» répéta Jackson, la voix ferme. Les hommes s'arrêtèrent à quelques mètres de la cabane, leur chef, un homme imposant au visage sévère, s'avança. « Jackson Montgomery, on t'a cherché partout. Et toi, Emily Carter, tu ne devrais pas être ici. » Emily sentit un frisson glacial. Elle comprit que cet affrontement n'était pas seulement pour Jackson, mais aussi pour elle, pour ce qu'elle représentait, la femme qu'on avait cru pouvoir briser. Jackson sortit son revolver, mais ses yeux ne quittaient pas Emily. Il lui lança un regard chargé de promesses silencieuses, « Je te protégerai. Vous êtes venu me chercher, mais vous allez repartir perdant, » dit-il calmement, mais avec une autorité qui fit frémir Emily. L'affrontement éclata. Jackson, rapide et précis, désarma plusieurs hommes avant qu'ils ne puissent atteindre Emily. Chaque mouvement témoignait de sa force et de son expérience. Emily, malgré la peur, se tenait immobile mais observatrice, apprenant silencieusement la manière dont la détermination pouvait triompher de la violence. Puis, dans un moment crucial, le chef des hommes tenta d'attaquer Emily. Jackson se précipita et intercepta l'assaillant, leurs corps s'entrechoquant dans un souffle de poussière et de sable. Emily sentit son cœur s'emballer, mais elle savait, au plus profond d'elle, qu'il s'en sortirait. Quand le calme revint, les hommes étaient soit partis, soit neutralisés. Le désert, silencieux à nouveau, semblait les envelopper dans une paix inattendue. Emily s'approcha de Jackson, le cœur battant, et posa sa main sur sa joue. « Merci », murmura-t-elle, la voix pleine d'émotion. Jackson la regarda longuement, et pour la première fois, son masque d'homme invincible céda à la tendresse. « Vous n'avez pas seulement survécu, vous m'avez aussi appris ce que c'est que de protéger quelqu'un que l'on aime, » répondit-il doucement. Le vent du désert caressa leurs visages alors qu'ils s'approchaient l'un de l'autre. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser chargé de soulagement, de passion et de promesses silencieuses. Dans le silence du désert, Emily comprit qu'elle n'était plus seulement la femme qui avait été laissée pour morte. Elle était celle qui avait trouvé un amour puissant, capable de survivre aux trahisons, à la peur et à la mort elle-même. Jackson la prit dans ses bras, et pour la première fois depuis longtemps, Emily sentit qu'elle appartenait à un endroit, à un homme, et à un destin qui lui était enfin doux et sûr. Le désert, impitoyable et ardent, avait été leur juge, et il les avait sauvés, ensemble.